J'ai vécu, je crois, l'année la plus difficile de ma vie. J'ai vécu ce que beaucoup de gens appellent l'anxiété. Je ne pouvais pas m'imaginer que c'est ce que je vivais à l'intérieur de moi. Un jour, je me suis retrouvée à aller 4-5 fois aux urgences parce que j'avais l'impression que mon cœur allait éclater. J'ai perdu complètement mes repères. En 2022, j'ai vécu une année difficile, une année horrible. Vraiment, je me souviens que ça a été l'année la plus difficile de ma vie. En fait, je n'avais pas de répit, j'ai reçu beaucoup de coups. J'ai reçu des coups au niveau financier, au niveau de ma famille. J'avais beaucoup de mal dans ma santé, dans mon corps. Et les choses arrivaient avec une vitesse. Je n'arrivais pas à contrôler les événements, je n'arrivais pas à amorcer, à esquiver les coups. Et je me suis retrouvée complètement au bout du rouleau à un moment donné. Un beau matin du mois de mai, je me suis rendue à l'urgence et c'était la 5e fois que j'y allais dans la semaine. Et là, le médecin m'a dit non, Madame Oseni, il y a quelque chose qui ne va pas. En fait, qu'est-ce qui m'arrivait? Je me sentais faible. J'avais le cœur qui battait tout le temps. J'entendais des sifflements dans mes oreilles. Je voyais la réalité autour de moi bouger comme dans le film Matrix, si vous le connaissez. On a l'impression que les murs se déplacent pour nous engloutir. Quand je marchais dans les rues, j'avais l'impression que les arbres venaient pour m'enfermer. J'avais du mal à dormir, j'avais perdu l'appétit complètement, j'avais perdu beaucoup de poids en très peu de temps. Et je me demandais, mais qu'est-ce qui était en train de m'arriver? J'avais l'impression que j'étais en train de mourir en fait. Et je me suis rendue à l'urgence parce que je me suis dit qu'il fallait que les médecins s'occupent de moi. J'avais des enfants et je me voyais partir. Et surtout, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Alors une fois arrivée là-bas, ils m'ont fait toutes sortes de tests. Ils me disent, on ne sait pas ce qui vous arrive en fait. Ma tension était très élevée, mais ils ne connaissaient pas l'origine de cette tension. Ils ne comprenaient pas pourquoi est-ce que j'avais le cœur qui battait la chamade. Et moi non plus, je ne comprenais pas. Et je me souviens même qu'un matin, j'étais en train de me préparer pour aller au travail et je me suis évanouie. Tellement la pression à l'intérieur de moi était forte, je me suis retrouvée par terre. Et quand je me levais le matin, j'avais l'impression que le sol se défilait sous mes pieds. Plusieurs fois, je pouvais prendre des heures le matin avant de sortir de mon lit parce que je n'arrivais plus à marcher. Ce que je peux dire, c'est que c'était une souffrance qui venait de l'intérieur, qu'on ne voyait pas à l'extérieur, mais elle était tellement handicapante, je me sentais complètement partir. Et je ne savais pas l'expliquer. Et personne ne comprenait ce que j'avais, ni moi-même. Et là, au bout de la 5e visite aux urgences, mon médecin m'a dit, écoutez, je vais aller lire votre dossier parce que ce n'est pas normal ce qui vous arrive. Alors il m'est revenu, il m'a dit, Madame Oseni, on va s'asseoir à côté, on va se parler. Je lui ai dit, ok. Il m'a dit, vous vivez de l'anxiété. J'avais jamais entendu ce mot-là, enfin si, dans les nouvelles, sur Internet, mais je ne savais pas ce que ça voulait dire en fait. Je connaissais la dépression, je savais ce que ça voulait dire, mais l'anxiété, j'avais aucune idée de ce que ça voulait dire. Et là, mon médecin m'annonce que je vivais une anxiété sévère. Mon choc était vraiment important parce que le mot sévère pour moi était grave en fait. Et comme j'étais déjà dans un état où je perdais mes moyens, je me suis dit, mince alors, qu'est-ce qui va m'arriver suite à ça? Alors, en lisant mon dossier, ce que le médecin a réalisé, c'est que dans la semaine qui avait suivi, j'avais vécu quelque chose de très difficile. J'avais eu un enfant qui était hospitalisé dans le même hôpital, d'ailleurs, et suite à une difficulté qu'elle avait vécue, ma fille, elle était internée pendant 3 semaines à l'hôpital. Mais une fois qu'elle est rentrée dans cet hôpital, moi, j'ai commencé à vivre toute cette anxiété, cette crise. Et l'anxiogène le plus difficile, le plus probant en fait, l'anxiogène le plus élevé, comme disait le médecin, c'est la perte d'un enfant. Et moi, ma fille, elle était entre la vie et la mort. On était en train de la perdre. Et donc le médecin m'a expliqué qu'il croit qu'à cause de cet événement principalement et de tout ce qui avait précédé, j'étais en train de vivre une anxiété sévère et maintenant chronique. Et là, devant le médecin qui me disait que j'avais une anxiété sévère, j'ai commencé à me demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai recommencé à faire le fil dans ma tête
de ce qui s'était déroulé les 9 mois précédents. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais eu tellement de combats au niveau de ma famille. J'avais eu des défis avec mes enfants, je me sentais impuissante. Je n'avais pas le temps de réagir qu'un autre feu s'allumait. Je n'avais pas le temps d'éteindre qu'il y avait un autre feu qui s'allumait. Et de la même façon, dans mes finances aussi, j'ai vécu des vols, des gros vols, et il fallait que j'estompe tout ça. Au niveau de ma santé, aussi ça n'allait pas, parce que les médecins avaient diagnostiqué un cancer, et j'étais à ma 2e ou ma 3e biopsie. Je ne savais pas comment j'allais affronter tout ça. J'ai vécu aussi du harcèlement sur Internet. Quelqu'un m'a volé mon identité, et là, j'ai dû travailler avec la police. C'était des nuits où je passais sans dormir parce que j'étais anxieuse de toutes les images qui allaient sortir de moi sur Internet. Ça a été vraiment, vraiment des périodes très difficiles. Et pour finir, ma fille s'est retrouvée entre la vie et la mort à l'hôpital. Et là, le vase a débordé. J'ai eu l'impression qu'il y avait une bombe qui avait explosé à l'intérieur de moi. J'étais devenue hypersensible et c'est ça, l'anxiété. Alors tout d'un coup, je revisitais le contexte, je comprenais d'où j'étais partie, mais je me retrouvais devant un mur. Parce qu'au même moment où ma tête commençait à me communiquer les circonstances de la genèse de l'anxiété, le médecin était en train de me communiquer que je n'allais pas en guérir. Parce qu'il m'a dit, Madame Osseni, est-ce que vous comprenez ce que vous êtes en train de vivre? Je lui ai dit oui. Il m'a dit, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Il m'a dit, la bonne nouvelle, c'est qu'on comprend ce que vous vivez. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que vous n'allez pas vous en sortir, on n'en guérit pas. Et là, c'était un autre choc pour moi. Je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit, ça veut dire quoi? C'est comme si ma tête n'arrivait pas à encaisser ce qu'il venait de me dire. Il me dit non, on n'en guérit pas, mais on vit avec. Et là, je me suis dit, mais comment est-ce que je vais faire? Je l'ai regardé. Donc le médecin me disait qu'il fallait qu'on calme les symptômes. Il m'a dit, écoutez, Madame Osseni, vous êtes vraiment en souffrance en ce moment, il faut qu'on vous apaise. C'est la première chose qu'on va faire. On va vous donner des médicaments pour vous aider à aller mieux maintenant. Et ensuite, on va voir comment gérer votre quotidien. Mais il me disait quelque chose d'assez particulier. Il me disait, déjà, vous n'allez pas pouvoir continuer à travailler, vous allez devoir changer votre rythme de vie, vous allez devoir changer votre carrière, parce que le degré d'anxiété que vous vivez ne peut pas cohabiter avec une vie quotidienne comme celle que vous aviez avant. Il va falloir que vous changiez complètement toute votre vie. Et j'étais vraiment en état de choc. Je me suis dit, mais ça ne va jamais s'arrêter en fait. Et comme j'étais tellement éprouvée à l'intérieur de moi, je me suis dit, ok, je vais commencer par les médicaments pour aller mieux déjà tout de suite. Alors j'ai été à la pharmacie et j'ai pris ces comprimés. Mais au bout de 4 jours, ça ne s'apaisait pas. Et je me suis retrouvée encore à l'urgence. Et là, il m'a rappelé que ça ne se guérissait pas, mais que ça pouvait s'estomper. Avec les médicaments, je me sentais engourdie. J'avais l'impression que je ne me retrouvais même plus à l'intérieur. Je perdais le contact avec moi-même encore plus. Et là, le médecin me disait encore, non, vous devez les prendre, vous n'allez pas guérir, mais ça va s'améliorer. Et là, je me suis dit non. Si le médecin n'est pas capable de me guérir, je vais aller voir celui qui est capable, il s'appelle Dieu. Je me suis dit que j'allais voir Dieu parce que je suis moi-même chrétienne depuis longtemps. Et dans ma marche, j'ai tellement vu de situations où Dieu a guéri des gens de façon inespérée, spectaculaire. Je me suis dit, c'est mon tour en fait. Cette fois-ci, c'est moi qui ai besoin d'être guérie. Et si la médecine ne peut pas me guérir, si elle veut juste m'accompagner, je vais aller voir celui qui peut me guérir. Du coup, quand je suis rentrée chez moi, je me suis dit, c'est fini. Je vais aller voir Dieu et lui, il va faire la différence. J'étais décidée à m'en sortir parce que ce que je vivais à l'intérieur de moi était tellement dur, je ne pouvais pas m'imaginer vivre ça tout le restant de mes jours. Du coup, j'ai choisi de croire quelque chose d'autre et je me suis arrêtée là. Ce qui est quand même assez spécial, c'est que mon patron était déjà au courant que je vivais des situations difficiles. Et ce jour-là, il m'avait appelé, il m'avait dit « Chamim, comment ça va ?» Et là, j'ai saisi l'occasion, je lui ai dit, justement, j'allais t'appeler parce que j'ai besoin de m'arrêter. Au point où je suis rendue dans ma santé, j'ai besoin de m'arrêter
et de prendre du recul pour guérir. Et donc j'avais besoin de prendre un off au travail, 2 semaines d'arrêt complet où j'allais, dans mon cœur, je savais que j'allais aller voir Dieu. Je savais que j'allais commencer un combat d'une nature différente pour ma guérison. Mais j'avais besoin de m'arrêter complètement. Et j'en ai partagé à mon patron, il était tout à fait d'accord et il m'a donné mon congé. Alors j'ai pris ce temps et je me suis dit, je vais véritablement m'arrêter. J'ai prévenu mes enfants, j'ai appelé leur papa. Je lui ai dit, écoute, je vais vraiment pas bien. Il faut que je passe du temps pour retrouver ma santé, il faut que je me concentre sur moi-même. Et c'était vraiment ça parce que à l'intérieur de moi, la bombe avait explosé. Donc il était temps que je répare l'intérieur, c'est-à-dire que je tourne mon attention vers moi. Parce que les 9 mois qui précédaient, mon attention était tournée vers toutes les circonstances qui se passaient. Donc je n'avais pas eu le temps de m'occuper de moi. Et là, c'était mon tour. C'était le temps pour moi de m'arrêter et de m'occuper de moi à partir de l'intérieur. Donc je me suis arrêtée. J'ai mis mes enfants, j'ai déposé mon fils chez son papa pour 2 semaines. J'ai prévenu mes grands, je leur ai dit je ne serai pas disponible. Pour 2 semaines, j'ai besoin de m'accorder du temps pour guérir, clairement. Et à partir de ce moment-là, puisque de toute façon, je n'arrivais plus à fonctionner, j'ai fermé ma porte, j'ai tiré mes rideaux et j'ai pris la parole de Dieu, la Bible. À ce moment-là, j'étais tellement embrouillée dans mon esprit que je n'arrivais même plus à lire. Donc, j'ai pu seulement la mettre en audio. Et j'étais contente de pouvoir avoir une Bible en audio parce que c'était facile à ce moment-là. Donc je me souviens, je mettais la couverture sur ma tête, je tirais les rideaux et je mettais la Bible en audio. Dans mes écouteurs, je les mettais là. Et je passais du temps dedans. Et j'écoutais, et j'écoutais. J'ai fait ça 1 nuit, 2 nuits. Le 3e jour, j'ai commencé à me lever de ma chambre. Et c'était spectaculaire pour moi parce qu'avant, quand je me levais, le sol se défilait sous mes pieds. Je ne pouvais même plus conduire, j'avais besoin de quelqu'un qui m'emmène à l'hôpital. Mais là, j'ai commencé à me lever. Et j'ai compris que la parole que je mettais dans mes oreilles, elle a commencé à m'apaiser. Quand j'entendais ce que Dieu pouvait faire, comment Dieu m'aimait, parce que la Bible, c'est ce qu'elle relate en fait. Elle me dit que Dieu est là. Elle me dit que Dieu ne m'abandonnera pas. Elle me dit qu'il prend soin de moi. Elle me dit que tout va bien. Et on dirait que toute cette parole a commencé à nettoyer mon esprit. Et quand le calme a commencé à redescendre, j'ai pu enfin lever mon corps parce que mon âme commençait à être apaisée. Et c'est pendant que j'écoutais la Bible en audio justement que j'ai réalisé que plusieurs personnes dans la Bible avaient aussi vécu des périodes d'anxiété. J'ai remarqué par exemple que le roi David, qui était un guerrier, qui était dans sa vie quelqu'un de déterminé, de vigoureux, il vivait des épisodes où il était en détresse. Mais Dieu l'a guéri. Justement, quand je lisais ce qu'il vivait, notamment dans un des psaumes, qui est le psaume 18, quand j'écoutais ce qu'il vivait, je me disais, mais c'est exactement ce que je vis. Mais lui, il a été guéri, il a continué sa vie. Donc, ça me donnait des indices aussi comme quoi je vais y arriver. Et donc, à partir du moment où la parole de Dieu dans mes oreilles a commencé à m'apaiser, quand j'ai commencé à me relever, j'ai commencé à écouter des témoignages. Je me suis dit, je veux écouter des gens qui s'en sont sortis. Je veux savoir que c'est possible. Je veux que mon corps sache que c'est possible. Et là, j'ai commencé à écouter des témoignages, puisque moi-même, j'étais trop faible pour prier ou pour parler. Je laissais les autres parler de ce qu'ils ont vécu. Et j'ai commencé à avoir cette conviction dans mon cœur que j'allais y arriver, que j'allais m'en sortir. Mais vraiment, les 2 semaines que j'ai passées avec la parole de Dieu dans mes oreilles, ça fait toute la différence. Parce qu'elle a commencé à me restaurer de l'intérieur. Vous savez, des fois, on lit la Bible et puis on se dit que c'est juste des paroles, mais en fait, non. Dieu dit qu'il a envoyé sa parole pour nous guérir. Et moi, c'est ce que ça a fait. Cette parole dans mes oreilles, elle a commencé à me guérir pas à pas. Mais il fallait que je lui laisse le temps de faire ce qu'elle doit faire. Et avec le temps passé, immergé avec le Seigneur, dans le calme de cette parole, j'ai commencé à revivre tout doucement, une journée à la fois. Et au bout de 2 semaines, je me sentais assez forte pour recommencer ma vie. Alors, au bout de 2 semaines, j'ai pu constater que ma guérison était bien enclenchée parce que j'allais déjà mieux à l'intérieur. La parole de Dieu avait commencé à restaurer mon âme. Mais il est écrit aussi, le Seigneur, il nous dit qu'il nous guérit. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, je vais vous donner du repos. Moi, j'expérimentais le repos de Dieu. Mais il dit aussi, je vais vous communiquer mes instructions.
Et ça, c'était la deuxième partie de ma guérison. Mon âme était guérie, mais mon corps avait besoin de recommencer à vivre. Mon corps avait besoin d'être transformé, de revivre. Et là-dessus, c'est aussi le Seigneur qui m'a aidée parce qu'il m'a donné des instructions précises sur mon alimentation, ma routine de sommeil, ma routine de sport, la gestion de mes émotions. Moi, je ne savais pas que je devais revoir tout ça. Mais quand j'ai été guérie dans mon âme, je me suis dit, Seigneur, maintenant je suis prête à recommencer ma vie. Qu'est-ce que tu en penses? Quel est le prochain pas que je dois faire? Est-ce que je vais travailler sur l'alimentation ou le sommeil? Est-ce que je vais... Petit à petit, le Seigneur a commencé à me donner des instructions très précises. Par exemple, au niveau de l'alimentation, je n'ai pas recommencé à manger comme avant. J'ai réintroduit des aliments progressivement. Parce que par exemple, le gluten, quand je prenais du blé ou des pâtes, je sentais l'intérieur de mon corps brasser comme jamais. Donc j'ai compris que je devais y aller doucement, tout doucement, réintroduire les légumes, ensuite progressivement les protéines. Bref, c'était pas à pas. Et je prenais des notes chaque jour, le Seigneur me déposait des instructions précises. J'ai changé ma façon de faire du sport. Avant, j'allais à la gym tout le temps. Là, j'ai commencé à marcher. J'ai appris à respirer. J'ai appris à travailler en profondeur, mes muscles plutôt qu'en surface. C'est toutes des choses que j'ai réappris en fait. Après, j'ai appris à travailler les émotions. J'ai réalisé que j'avais une mauvaise gestion du stress et qu'il fallait que j'apprenne à le gérer différemment. J'ai appris aussi que je ne me donnais pas assez de temps de répit, que je sautais d'une chose à l'autre sans prendre le temps, moi, à l'intérieur, d'être bien. Et je crois qu'on doit prendre soin de notre esprit, de notre corps et de notre âme. C'est important de s'arrêter, de prendre soin de soi, même à l'intérieur. Et ça, moi, j'ai dû le réapprendre. J'ai appris aussi qu'à force de recevoir des coups, j'avais de moins en moins confiance en moi. Parce que je me disais que je me sentais impuissante par rapport à ce qui m'arrivait. Du coup, j'ai perdu confiance en moi, j'ai perdu confiance en général. Et c'est là que j'ai perdu pied. Donc, il a fallu que je réapprenne à me faire confiance et avoir confiance dans le Seigneur et avoir confiance que la vie qui était devant moi serait une bonne vie en fait. Ça a été vraiment une longue marche. Mais toutes les instructions que le Seigneur me donnait ont fonctionné. Parce que 2 mois après, j'ai été revoir mon médecin. Normalement, il m'avait donné une prescription pour 2 mois, donc il m'a rappelé pour une consultation. Il était content de me voir arriver parce que j'étais mieux. Il m'a dit, Madame Ossény, vous allez bien? J'ai dit oui, je vais beaucoup mieux. Il me dit alors, les anxiolytiques ont marché? J'ai dit non, je ne les ai pas pris. Il était choqué. Il m'a dit, vous ne les avez pas pris, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? J'ai dit, je me suis arrêtée et j'ai été voir mon Dieu. Je me suis arrêtée avec lui. J'ai pris ses instructions. Il me regardait avec curiosité. Il m'a dit, mais ça a fonctionné en fait. Je dis oui. Et là, j'ai commencé à lui dire tout ce que j'avais changé. Mon rythme de sommeil, j'avais appris que je ne dormais pas bien, je ne dormais pas assez. J'ai changé ma routine de sommeil. J'ai changé ma façon de manger. J'ai changé ma façon de respirer. J'ai changé mon organisation de façon générale. En fait, il a commencé à prendre des notes, le médecin, parce qu'il s'est rendu compte que tout ce que j'avais mis en place avait contribué à une guérison qui me disait était inaccessible. Lui m'avait dit, on va vous aider à vivre avec. Mais il voyait que j'étais en train de m'en sortir et il se disait, mais en si peu de temps. Du coup, il a pris des notes, il a commencé à prendre plein de notes parce qu'il disait que c'était spectaculaire en fait. Ce qui est important ici de retenir, c'est que la guérison, elle peut prendre différents visages, mais elle va arriver certainement. Ce n'est pas toujours le même jour qu'on est complètement guéri, parce que la source de ce qui nous cause de la souffrance, des fois, c'est beaucoup plus profond. Moi, en ce qui me concerne, ce n'était pas juste les événements extérieurs qui avaient causé l'anxiété, c'était aussi ma propre gestion de la vie, ma propre gestion de mes émotions, comment est-ce que j'encaissais les coups. Et ça, je l'ai compris par la suite, il a fallu que je travaille dessus. Il a fallu que je me pardonne à moi-même, que je m'accepte comme je suis, que je me pardonne de ne pas arriver à faire tout ce que je veux. C'est correct. Tant que Dieu est avec moi, tout allait bien. Il a fallu que je réapprenne à me faire confiance aussi et que j'apprenne à traiter mes émotions différemment, à m'accorder à moi-même de l'importance. En tout cas, j'ai travaillé sur différents fronts. Ça a pris du temps, mais aujourd'hui, je peux dire 2 ans après, ça fait 1 an et demi à peu près, mais je peux dire que je suis une personne transformée. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de paix en moi. J'ai une meilleure routine. Et surtout, j'ai aidé beaucoup de gens qui ont subi aussi de l'anxiété. Je ne savais pas qu'autant de personnes vivaient l'anxiété. Et pour avoir vécu une délivrance complète de ça, je sais que c'est possible. Et si c'est votre cas aujourd'hui,
vous pouvez vous accrocher à Dieu. Parce que là où l'homme dit qu'on ne peut pas s'en sortir, Dieu dit autre chose. Lui, il a un autre verdict, il a un autre processus. Et moi, dans mon cas, j'ai mis sa volonté au-dessus de la volonté des hommes. J'ai mis sa compréhension au-dessus de la compréhension des hommes. J'ai mis sa solution au-dessus de la solution des hommes. Et ça a fonctionné pour moi. Ça a fonctionné. À partir d'aujourd'hui, je sais que Dieu sera toujours avec moi. Je l'ai vu me prendre d'un endroit où j'étais seule et isolée. Dans cet endroit où je me sentais dans un trou perdu, il était là avec moi. Non seulement il était là, mais il m'a tiré du fond, il m'a emmené jusqu'en haut. Donc je sais qu'il n'a aucune limite en fait. Il sera avec moi dans toutes les saisons de ma vie. Et il n'a pas honte de mes chaînes. Moi, dans cette période de ma vie, j'étais oppressée par la peur. J'étais victime en fait de la peur et du manque de confiance en l'avenir et tout. Mais Dieu n'a pas eu honte de ça, il ne m'a pas jugée, il ne m'a pas condamnée. Au contraire, il est venu me guérir. Il est venu mettre le doigt sur comment est-ce que toutes ces peurs sont nées, d'où est-ce que ça a commencé et comment sortir de là. Il m'a restaurée, je dirais, vous savez, quand on fait des mises à jour dans un téléphone, ça lui donne plus de performance. C'est ce que Dieu a fait avec moi en fait. Il a fait une mise à jour. Ça a pris du temps. Je lui ai accordé du temps, il a fait une mise à jour et aujourd'hui, je me sens en pleine performance. Là. Je sais que je suis capable et avec Dieu, je vais y arriver chaque jour.